très vite, quand on parle du développement de l'Afrique, moi, j'ai constaté qu'on vire à l'idéologie. C'est-à-dire qu'on se met dans des débats qui n'ont aucun lien avec le réel, qui n'ont aucun lien avec les chiffres. Pour encore aller dans ce sens, j'ai analysé les déficits dans le secteur de l'éducation. Les chiffres montrent à peu près qu'il y a 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école en Afrique actuellement. Je suis allé au niveau du secteur de la santé voir également les déficits. Je disais que nous produisons à peu près 2% des médicaments qui sont consommés sur le sol africain. Il y a à peu près 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a un Africain sur 3 qui peut avoir accès à Internet. Il y a dans le monde entier 33 pays qui ont un indice de développement humain faible. Oui. Et parmi ces 33 pays, 30 sont africains. Voilà, l'Afrique regorge en gros des 60% des individus extrêmement pauvres dans le monde. À l'heure actuelle, et en 2050, l'Afrique va regorger des 90% des individus les plus pauvres 90%. Dans le monde. Vous voyez, les chiffres ne sont pas reluisants, donc regardons la réalité en face, prenons conscience que le défi, il est énorme, il est abyssal, et par conséquent, nos efforts ne doivent pas être des efforts mineurs, mais on doit plutôt avoir des politiques ambitieuses pour élever ces grands défis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu, en fait, un écart entre les intellectuels et les hommes politiques. Oui. En fait, dans la configuration idéale, les intellectuels ont pour rôle de produire des connaissances, de produire en fait des idées, de produire des solutions. Et les hommes politiques, pour leur part, les mettre en œuvre. Donc, dans une société normale, c'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous généralement ? C'est que les hommes politiques, ils n'écoutent pas les intellectuels. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles justement j'ai écrit ce livre, parce que je me demandais, mais pourquoi on n'écoute pas les intellectuels en Afrique ? Parce que les solutions sont là. Si on avait écouté le professeur Cheikh Anta Diop en 1960, je vous assure que l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc pourquoi on n'écoute pas les intellectuels ? Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une malgouvernance, c'est-à-dire que des gens arrivent avec leur agenda personnel, ils s'accaparent les ressources de l'État et l'État maintenant devient un bien patrimonial, ce qu'on appelle la patrimonialisation du pouvoir. Donc l'État ne fonctionne plus pour résoudre les problèmes des citoyens, mais l'État est juste aux mains d'un clan qui en profite tout simplement comme une vache à lait. En fait. Parce que l'éducation donne la lumière, l'éducation donne l'exigence. Si vous suivez bien mon discours, moi je mise sur la mobilisation des citoyens et un citoyen ne peut se mobiliser que s'il est informé, s'il est éduqué. Et on fait des propositions dans le débat public puisqu'on est convaincu que la qualité du débat public détermine la qualité des politiques publiques. Si dans le débat public, nous sommes mobilisés autour des enjeux majeurs d'industrialisation et de bonne gouvernance, vous allez voir qu'in fine, on va imposer ces points au niveau de la gouvernance. On aura également pu agir dans le créneau de la bonne gouvernance. Voilà, nous devons participer au débat public, apporter des idées, exiger la transparence, exiger la reddition des comptes, exiger la responsabilité de la part de nos gouvernants. Rien ne va bouger si on ne s'implique pas. Rien ne va s'améliorer si on ne met pas la main à la pâte. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque citoyen doit être conscient que la citoyenneté est un pouvoir, la citoyenneté est une puissance. La citoyenneté, c'est être en position, être en capacité de demander des comptes aux dirigeants. La citoyenneté, c'est ne pas être un sujet, ne pas subir simplement les effets de la gouvernance. S'il y a mal-gouvernance, nous devons être à même de nous organiser, que ce soit à travers des associations, à travers des syndicats, à travers des think tanks et même des partis politiques, pour justement remédier à cette malgouvernance. Parce que le problème fondamental de l'Afrique, je ne vais pas passer par 4 chemins pour le dire, c'est la malgouvernance. Si nous arrivons à contraindre les dirigeants à aller vers la bonne gouvernance, je vous assure qu'en 10 ans, 20 ans, nous allons connaître des progrès significatifs. Donc, mais l'engagement doit être nourri par l'information. N'écoutez pas juste les gens qui vous vendent des choses sur les réseaux sociaux. Allez lire, par exemple, mon livre ou d'autres livres. Allez écouter des gens qui savent de quoi ils parlent et qui parlent avec des chiffres, qui parlent avec des preuves, plutôt juste que des gens qui vont vous vendre du vent et vous amener donc dans des actions qui ne sont pas constructives pour le continent.